plus en plus, Dimoun peut réaliser qu'il y a trop beaucoup de fertilisants chimiques dans produits agricoles, légumes et fruits qui nous consommons et qui nous mangent. Et l'autre problème, c'est l'augmentation prix saban engrais chimiques là. Je peux continuer à monter même. C'est après un constat de ce phénomène-là qui Mauritius Cooperative Agricultural Federation, MCAF, lancé à partir de 2015 avec l'expertise indienne au départ de la production locale des bandes fertilisants biologiques, soit bio. Dans Parole agricole Azodi, nous finissons à la rencontre d'une équipe jeune qui peut rouler ce laboratoire-là à Port-Louis. Pour certains, ce programme-là est pour une découverte. Pour les autres, il pour permettre d'augmenter leurs connaissances. Ashwin Churaman, Sales and Marketing Officer MCAF, qui est associé avec BioFert Limited. Nous, dans notre laboratoire, qui travaille que je fais ici? Ici, à laboratoire, ce qu'il nous fait, nous préparons un fertilisant bio qui est à base de bactéries. Une bonne bactérie qui est bien utile, une bactérie agricole. Et c'est une bactérie là qui se fait, quand on met dans la terre, ça rend la terre productive, fertile. Ça une bactérie là, ça fait développement de racines, développement de feuilles, et aussi ça fait floraison, et aussi ça fait rapport. Alors quand nous gagnons une bactérie, quand nous tirons une bactérie, toutes les bactéries qui nous sont, toutes les bactéries qui nous servent ici, c'est une bactérie locale. Quand nous tirons de nous la terre locale. Et nous allons dans un carreau, aucun carreau que pas servi un produit chimique du tout, une nature qui est naturelle. Et là-bas, nous prenons un sample de la terre, nous venons. Nous prenons un échantillon de la terre, nous venons. Nous emmenons dans nos laboratoires ici. Et c'est ici que nous travaillons sur la terre. Là, nous faisons une série d'analyses, de procédés. Et là, nous gagnons les bactéries. Et quand nous gagnons les bactéries, nous purifions les. Nous avons différents procédés, des méthodes qui nous servent. Nous purifions les bactéries. Là. Et là, nous gagnons nos bactéries. Et là, le moment que nous gagnons nos bactéries, nous stockons dans un slant, dans un test tube, que nous gardons dans le réfrigérateur, que nous préservons. Et là, à chaque fois qu'il nous avons pour faire un produit, nous prenons un slant, nous retirons une bactérie, et qui nous fait ici, dans la salle là, nous préparons un média. Et c'est là-dedans qu'ils nous mettent bactéries là. Et là, la bactérie là, elle peut grandir, elle peut multiplier pendant 1 à 2 semaines. Et on appelle ça une mother culture, la culture mère. Et c'est sa culture mère là même qui nous peut servir pour inoculer nos bandes fermentaires. Et le process pour nous faire ça biofertilisant là, et on appelle ça un process de fermentation. Dans quelle mesure est-ce qu'un biofertilisant est différent avec un fertilisant chimique? Un produit bio est naturel. Un produit bio est à base de bactéries. Comme on a trouvé ça dans dernier temps là, ça peut servir beaucoup de produits chimiques dans la plantation, dans la terre, dans les feuilles. Et beaucoup de ces produits chimiques là, ça provoque des maladies qui nous pas trouver avant. Mais avec ces produits bio là, ça est sain. Alors il n'y a aucune chose chimique qui est dangereuse pour l'humain, pour l'humain, et il n'est pas dangereux aussi pour la terre. C'est-à-dire qu'on peut servir ces fertilisants bio là. Il ne peut pas affecter la terre. Regardez comment nous avons trouvé ça dernier temps là, la pluie peut tomber. Gros la pluie qui peut faire. Tout les produits que vous mettez dans la terre, les larves. Et là, vous trouvez les algues dans la nappe phréatique. Et là, ils contaminent sa nappe phréatique là. Et voilà, c'est à cause de ça qu'il m'a dit quand on boit à l'eau là, il va affecter la santé. Alors nous pouvons dire que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui pour demain nous éliminer les fertilisants chimiques. Nous pouvons réduire à la longue. Mais nous servons moins, mais nous commençons à adopter un fertilisant bio qui est à base de bactéries, qui est sain, qui est pur. Et ça, il est bon pour la terre, il n'est pas affecté la terre, et il n'est pas affecté nous la santé aussi. Ou cause biofertilisant à base de bactéries. Et dis-moi pour dire qu'il y a des bactéries pour affecter nous. Est-ce que c'est le cas? Les bactéries, il y a aussi des bonnes bactéries. On appelle ça une bactérie, un agrobactérium. C'est une bactérie là qui est important pour la terre. C'est un rôle très important pour jouer dans la terre. Et cette bactérie là, déjà là présent dans la terre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est déjà là présent dans la terre.
et je déjà pu faire ce travail. Mais ce qui est arrivé, le problème, tellement nous servons de produits chimiques, de fertilisants, de pesticides, de herbicides, ça ban produits chimiques là qu'ils ont fait, ils ont détruit, ils ont diminué ça ban bon bactéries là de la terre. Et il arrive à un point que tellement ça ban bactéries là viennent tigrer de la terre, c'est pas capable de faire ce travail. Alors à cause de ça, nous proposons un produit que nous pouvons remettre ça ban bon bactéries là de la terre. C'est un agrobactérium. Ça ban bactéries là qui se trouvent quand on met de la terre déjà une matière organique. Alors ça ban bactéries là, je ban félicitateur. Qui je prends un micro-organisme qui est dans la terre, je fais vivre dans la racine. Je aide ban plan pour absorber ban fertilisant, je aide ban plan pour absorber ban nutriments dans la terre. C'est ça qui se fait. Quand on cause nutriments dans la terre, et bien souvent nous avons ce terme-là, NPK, qui est important pour penser et pour culture, pour les plantes poussées. Ou tu as besoin d'une explication par rapport à qui était ça et comment ça va une bactérie là et ce processus-là? NPK veut dire nitrogen, phosphorus et potassium. C'est un élément, c'est un nutrient qui est bien important pour une plante qui grandit. Pareil comme à du monde, nous servons vitamines, protéines, carbohydrates pour qu'ils nous nourrissent nous les corps, pour qu'ils nous restent en bonne santé, nous faire toute une bonne activité. Alors, une plante c'est pareil. Je besoin de manger. Je ne pas prendre une vitamine comme nous, mais je prends un fertilisant sous forme de NPK. Alors, ça va une bactérie là qui se trouve quand il y a un fertilisant là, quand il y a un NPK là de la terre. Mais des fois, ce qui est arrivé, ça va un NPK là, je pas de une forme que une racine capable de prendre. Parfois, ça va un NPK là, je bloqué de une molécule de la terre. Alors, une bactérie, je une capacité spéciale. Ce qui est capable de faire, vous êtes capable de libérer ce potassium là, vous êtes capable de libérer ce phosphate là. Alors, vous êtes capable d'amener dans une forme que le plan là capable de prendre, les cas absorber, les cas faire là vous trouvez plan là pour servir ça nitrogen, les capable servir ça nutrients là pour faire développement sur racine, pour faire floraison et aussi pour faire rapport. Et nous avons aussi une bactérie particulière qui s'appelle Azotobacter. Cette bactérie-là, elle a une capacité. Elle est capable de prendre le nitrogène qui est dans l'air, elle est capable de convertir ce nitrogène-là, que le plant est capable de servir pour faire développement feuillage, pour faire le plant-là grandir, pousser, développer. Oui, voilà, comme je peux dire, les bactéries sont déjà présentes dans nos corps, sont déjà présentes dans nos estomacs, dans nos systèmes digestifs, et sont aidées pour la digestion. Et aussi, les bactéries sont déjà présentes dans le yaourt. Et ils sont déjà présents aussi dans le fromage français. Si pas une bactérie, tu trouves ça dans fromage là, c'est pas pour décomposer, c'est pas pour venir fromage, c'est pas pour venir dans sa l'état là. Alors, qui nous peut dire, les bactéries sont déjà là, sont déjà présents, nous déjà servent au niveau alimentation. Et au niveau manger, au niveau yaourt, dans nos léco, il est déjà présent là, il est dans la vie de tous les jours. Asvin Juraman, nous ne comprenons pas où est l'origine de biofertilisants à base de bactéries. De quelle façon il est différent avec un fertilisant dit chimique? Un produit chimique est à base de pétrole. Et quand vous faites une extraction de pétrole, quand vous tirez un produit chimique là, qui fait un fertilisant. Dans le passé, produit chimique, il fait ses preuves. Il fait ses preuves. Nous gagnons des résultats, nous gagnons des récoltes. Mais à la longue qui est arrivée, nous commençons à trouver l'effet néfaste de des fertilisants chimiques. Par exemple, comment on a trouvé la terre inaffectée de nos jours. Quand on va dans un carreau même, on prend un sample de la terre, on trappe la terre dans la main, on trouve la terre vient fin, la terre vient maigre. Quand ça la terre là, c'est gras longtemps. On trouve la terre n'est plus pareille. Quand on peut mettre une sémence dans la terre, on trouve il n'y a pas le même résultat qu'avant. Qu'est-ce qui est arrivé? Tellement des années, nous servons un produit chimique, ça a affecté la structure, la texture de la terre même. La terre abîmée. Mais après ce que nous avons trouvé ça dans dernier temps là, le prix pour un produit un fertilisant chimique il a augmenté beaucoup. Comment nous avons nous prend depuis 2020 jusqu'à de nos jours 2023, on a trouvé
nous sommes capables de constater quand nous observons le prix, l'évolution du prix pendant ces 2 ans-là, vous trouvez le prix de fertilisants chimiques triplé. Mais qui n'est arrivé, qui fait un produit augmenté comme ça, premièrement, c'est à cause de Covid. Depuis que Covid est venu, le prix est monté, tout le système est bougé. Mais deuxième, c'est aussi la guerre en Ukraine qui cause une drastique augmentation des prix. Parce que tout ça, les produits chimiques, là, ça, le pétrole, là, ça, les sources de fertilisants chimiques, là, ils sont sortis de l'Ukraine, de les mines là-bas, qui extractent ça. Mais quand il arrive la guerre, mais vous trouvez ça, les produits là n'est plus venu, soit ils viennent rarement. Et aussi, troisièmement, c'est ça, le dollar qui prend bien l'ascenseur, qui est augmenté. Et ça peut coûter nous plus cher à chaque fois pour importer ce produit là. Mais ça qui est arrivé de nos jours, les plantes peuvent souffrir. Je ne suis pas capable d'afford pour acheter ce produit chimique là. Je ne suis pas capable d'afford pour acheter des fertilisants chimiques. Que vous trouvez beaucoup de plantes de nos jours qui abandonnent le carreau. Parce que le plus gros coût de production de la plantation, c'est fertilisant. C'est ça qui coûte beaucoup. À cause de ça, à Bayofet, quand cette situation est arrivée, MCAF, nous trouvons que les plantes peuvent souffrir, nous ne sommes pas insensibles à cela. Et là, nous disons comme ça, nous devons trouver une solution. Les biofertilisants qui nous sont là, il y a un azophore, un phosphore, un qui est actif, tous les trois, il y a 450 roupies, et il est pour la moitié arpent de terrain. Avec fertilisants chimiques, pour un arpent, il y a 10 balles fertilisants. Mais ça là, avec des combos, avec 900 roupies, on est capable de servir pour un arpent. Et les pommes bien fait, les fait sous preuve, ça va un produit bio là. Mais on peut cause les bienfaits des biofertilisants. Nous avons l'impression qu'il y a beaucoup planté, même pas connaît et dans sa possibilité, sa alternative là. Comment MCAF rentre là-dedans? Au fait, comment nous rentrons là-dedans? Au fait, depuis près de plus de 10 ans, nous travaillons avec IFCO. C'est une fédération, c'est un groupement coopératif en Inde, IFCO. Et là, je regroupe beaucoup de plantés, beaucoup de coopératives, de fédérations en Inde. Je fais des fertilisants en grande quantité. C'est une grande coopérative en Inde. Mais nous travaillons avec eux pendant 10 ans, vu que nous sommes une coopérative. Et à l'époque, Sir Anirudh Jagannath, le Premier ministre, et là, l'espèce à nous, mais qui fait à nous pas ouvrir une unité de production à Maurice. Là, Sir Anirudh Jagannath fait une cause avec IFCO, ben d'accord, et je fait la provision, je fournis nous un laboratoire, tout ce l'équipement qui est besoin, toutes petites choses de nous, et aussi je envoie un microbiologiste depuis l'Inde. C'est M. Choukla qui vient là pendant 2 mois. Et il est venu, il traîne 2 staff, 2 jeunes, un moi parmi. Et il traîne nous comment nous faisons faire des biofertilisants, qui ban l'étape qui ban procédé pendant 2 mois, il aide nous, il montre nous tout ça là. Et là, c'est en février, c'est le 23 février, Sir Anirudh Jagannath il fait l'inauguration de sa plante là. Et avec les temps, les plantes, on commence à avoir, on commence à avoir une connaissance de ban bienfaits de ban biofertilisants. Et je me remercie aussi la MBC qui vient là aujourd'hui dans nos laboratoires pour amener ça ban produit là, pour amener ça ban connaissance là vers ban plantes qui ban là, si vous êtes capable de connaître à Maurice, nous avons un fertilisant bio qui est naturel, qui est bon, qui est capable de servir dans notre plantation, puisqu'il comment nous avons trouvé qu'il y a un produit chimique qui nous augmente, un fertilisant chimique qui nous augmente, mais vous êtes capable de servir ça un produit bio là. Et ça, comment dire, capable de permettre de servir moins chimique. Quand nous disons moins chimique, le coût de production pour diminuer. Et là, vous pour trouver que votre business peut être plus profitable. Quand vous servez un biofertilisant. Et quand vous servez un biofertilisant, vous trouvez à la longue. Vous êtes capable de réduire les fertilisants chimiques que vous servez. À la longue, vous êtes capable de diminuer. Et la TSI pour capable de retourner à la normale, pour restaurer, pour respirer. Voilà, la production de biofertilisants,
nous faisons par une production, par une méthode qui nous appelle la fermentation. Comment nous pouvons trouver là-haut une fermenté. Ça va fermenter là, qu'est-ce que fait? En principe, quand nous finissons de produire nos mother culture, comme nous causé plus avant, on amène ça dans mother culture là, ou nous mettons dans nos fermenter. Fermenter, c'est ce qu'il fait. Il fait des bactéries multipliées. Il fait sa quantité augmenter. Et ça va produit là, ça va bactérie là, je répond dans sa bande fermentée là pendant une semaine. Pendant une semaine, je multiplier, je grandis, je développer. Et là, au bout d'une semaine, nous récolter. Paraître à cela, nous dans l'étape finale, qui peut dérouler exactement ici. Ça, la salle là, on appelle ça un culture room. C'est ici même qui nous fait nos embouteillages. Et comment on peut trouver, nous pouvons travailler dans la mine fleu. Parce qu'on est dans l'air, il y a un micro. Dans l'air, il y a un organisme. Alors, ça va quelque chose qui est dans l'air là, il contamine les produits. Alors, quand on travaille dans la mine fleu, on empêche l'air dehors en attendant on travaille dans l'environnement sécurisé. Et comment on peut trouver, nous alimente la flamme. La flamme, il produit une chaleur. Et cette chaleur-là, elle empêche les microbes grandir, bouger, que nous pouvons ouvrir nos bouteilles. Ce qui fait nous prenons toutes ces précautions-là parce qu'ils nous ont envie de garder la qualité de nos produits et que nous sommes capables de servir longtemps. Explique-nous un petit peu le dosage de ces produits bio-là. D'accord. Comment nous servons ça biofertilisant là? En principe, nous besoin mélanger dans de l'eau, c'est-à-dire dans un repas, nous servons 1 litre de chaque produit à le repas. C'est-à-dire, on prend au drum de l'eau, on met 200 litres de l'eau, et là, nous mettons 1 litre de chaque dans 200 litres de l'eau, et là, on est capable d'appliquer, soit au servir l'arrosoir, soit au servir un appareil. Et là, dans N, là-dedans, combien il y en a? Dans un produit, c'est 500 ml. Ce volume, c'est 500 ml. Et en principe, nous servons, quelle étape nous servons? C'est quand au plan, on vient les grandir un petit peu. C'est-à-dire quand les développer, les grandir un petit peu. C'est à ce moment-là qu'il faut faire une première application de ban biofertilisant. Et en principe, nous recommandons de planter pour faire 2 applications. Première application quand il vient un petit peu grand plan là. Et deuxième application, c'est après 1 mois. Donc, on refait une deuxième application. Et en principe, ban biofertilisant les recommandé pour la canne et aussi pour légumes et aussi ban arbres fruitiers. Et bien sûr, ban fleurs aussi, nous sommes capables de servir ban biofertilisant. Pour le moment, dans 3 containers différents, est-ce que je pense éventuellement pour faire tout vin dans un seul? Oui, certainement. Ça donne nous un projet qui nous peut entreprendre ça l'année-là. Pour améliorer, faciliter l'application de plantaire, même pour la vente de produits ici. Et nous envisager pour mettre tous les 3 produits dans une seule bouteille. Et aussi, nous pouvons travailler aussi dans un nouveau projet en ce moment, que nous pouvons faire des pesticides bio. Par exemple, contre les larves. Qui vous trouvez des larves, puis mangent des feuilles. Mais nous pouvons travailler dans un produit bio qui est capable de contrôler sa larve là, qui empêche sa larve là, mange nos feuilles et même tuer sa larve là. Et nous pouvons travailler en ce moment et pour un produit là sur le marché très prochainement. Il y a une coopérative Cannes qui ont servi de produits bio et ils ont appliqué et ils ont trouvé aux autres récoltes une augmenté par 4 à 5%. Au bout d'une année, quand on servi ce produit-là. Alors, pour vous dire qu'il fait sur preuve, planter et gagner un résultat, même concernant canne, même concernant légumes. Alors, si ça va planter là, peut gagner un bon résultat, mais qui fait pas autre. Alors, moi, vite, je pour servir ce produit-là, je le même bout de terrain, je suis capable d'augmenter votre rendement par 4 à 5%. Quand on peut servir ce produit bio-là, le rendement peut augmenter. C'est-à-dire qu'au coût de production est diminué, au rendement est augmenté, vous trouvez le business là est profitable pour les planter. Ashvin Duraman, tout au long, vous venez dire les bienfaits de biofertilisants en général. C'est moi donne une perception qui, les planteurs et même la population, pas assez au courant de ce bienfait-là, vous tournez vers ça. Est-ce le cas? Oui, il est vrai qu'il nous a trouvé de nos jours
ban planter n'est pas assez connu qui nous n'a pas fertilisant bio. Parce que je ne pas assez connu, je suis pas au courant de ce produit là. Je ne suis pas au courant qu'il y a ce produit là à Maurice, qui nous peut faire à Maurice. Et ici à la MCAF, nous faisons une certification de nos produits bio. Et nos produits sont certifiés par une firme qui s'appelle EcoCert, qui est internationale. Et ce produit là est certifié qui nous produits les bons dans le sens les bons pour la terre, qui produit là, il pas affecter la terre. Et ce produit là est certifié par EcoCert qui aussi il pas affecter la personne qui peut appliquer ce produit là. Pour lui-même, il n'y a pas de danger premier d'abord. Et deuxième, ça va nous une certification EcoCert qui dit à nous aussi que ce produit là, il pas affecter le public, le monde qui peut consommer ce produit là. Et aussi, je tiens à des autres qui nous ont aussi 13 points de vente à Maurice. Et quand nous avons tous ces produits là-bas. Si du monde commence à venir au courant de ça et dans la demande, est-ce qu'ils sont beaucoup à fond? Oui, bien sûr. Nous avons une usine ici. Alors, nous avons tout l'appareil, nous avons l'équipement, nous avons la matière première, nous avons tout. Mais si nous avons une demande, certainement, nous sommes capables de fournir toute la population plantaire ce produit bio. Nous ne pouvons pas dire demain nous servons bio, aujourd'hui nous arrêtons chimique, demain nous servons bio. Il n'est pas marche comme ça. Il est bien transitoire. Si aujourd'hui nous pouvons servir autant de produits chimiques, à la longue nous devons diminuer et nous devons augmenter la quantité bio qui nous servit. Mais il peut prendre nous des années, il peut prendre un peu le temps, mais seulement nous pourrons arriver vers nos buts, nous pourrons arriver vers nos destinations. Et que demain, nous sommes capables de dire à Maurice, nous pouvons gagner un plus bon manger, un plus bon légumes, qui n'a pas de pesticides, pas d'herbicides, pas de affaires chimiques, qui est bon pour tout le monde qui peut consommer. Comment dire, nous sommes capables de gagner une nation, un peuple qui est en bonne santé. Les touristes peuvent être plus exigeants au niveau manger, alimentation. Parce qu'on est dans d'autres pays, là-bas, en Europe, même en Amérique, en pays Europe, là-bas, je tenais certaines certifications, le je manger, le fruits, le légumes. Alors quand je deviens Maurice, je regarde sa bonne habitude là, je regarde sa principe là. Alors à cause de ça, comment dire, il y a certaines hôtels je demande, les touristes demandent des produits bio, les touristes demandent des légumes bio, des fruits bio, parce qu'ils sont conscients de la santé. Alors l'important qui nous capable comment dire prendre soin de ces touristes là nous capable de nous des produits de qualité comment nous période nous capable satisfaire pas seulement avec nos bandes la plage mais aussi au niveau alimentation nous capable de nous une alimentation saine bio de qualité et que nous même pour satisfaire à Maurice comment nous capable remarquer dans un supermarché même bazar quand on allait qui vous trouvez des produits, des légumes, des fruits bio, vous pouvez trouver ce prix les plus chers. Mais des fois, on dit, nous, qui fait ça? Mais au fait, ce qui est arrivé, beaucoup de produits bio qui nous servent à Maurice, c'est des produits qui sont importés. Quand on importe des produits bio, des fertilisants, des pesticides bio, ils coûtent plus cher. Mais nous, une spécialité BioFert, c'est que nous sommes capables de faire, nous sommes capables de produire ces produits bio là, local, qui est capable de vendre un prix abordable. Et demain, on va trouver des produits bio sur le marché, qui va diminuer. Parce qu'il nous peut produire un intrant bio là, Maurice, qui est beaucoup de nous plus moins cher. Ajvin Chouraman, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous partagez là. Merci et merci. Je remercie aussi MBC qui viennent dans nos laboratoires et sont capables d'amener certaines connaissances de produits bio là vers le public.